Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc on arrive à la fin des vidéos de calcul de perte de charge. Enfin, c'est la quatrième. On a calculé dans un premier temps la viscosité cinématique nue, qui nous a permis de calculer le nombre de Reynolds. Et le nombre de Reynolds nous a permis de calculer le lambda, qui va nous permettre de calculer la perte de charge J, dont l'unité, ça va être le mètre de colonne d'eau par mètre. Alors, maintenant qu'on a lambda, on va pouvoir calculer J. Alors, la formule est assez simple. Donc, J, c'est lambda fois la vitesse au carré divisé par 2 fois l'accélération de la pesanteur et divisé par le diamètre. Alors nous, on avait pris une vitesse de 1,5 m par seconde depuis le début, et un diamètre de 20-22, donc un diamètre intérieur de 20 mm, c'est-à-dire 0,02 m. On prendra pour G la valeur de 9,81, et voilà, on a tout ce qu'il faut pour calculer les pertes de charge dans notre fluide, dans notre tuyauterie. Alors, je vais rappeler les calculs précédents pour le lambda. Donc le lambda, on avait calculé, donc on avait fait deux cas de figure pour de l'eau et du MPG. Alors, pour de l'eau à 20 degrés et pour de l'eau à 80 degrés. On avait trouvé pour 20 degrés un lambda de 0,0241, à 80, 0,0186. Pour le MPG, 0,0282, voire les vidéos qui traitent du calcul lambda, et à 0,0205 à 80 degrés. Je rappelle la formule, J égale lambda fois vitesse au carré divisé par 2 fois l'accélération de la pesanteur fois 1 sur le diamètre, avec V égale 1,5 m par seconde, et le diamètre 0,02 m. Attention à bien convertir en mètres. Voilà, on a G 9,81. On a tout ce qu'il faut. Et c'est parti. Alors on va prendre pour l'eau à 20 degrés. Alors 0,0241 fois la vitesse au carré 1,5 au carré divisé par 2 divisé par l'accélération de la pesanteur 9,81 et divisé par le diamètre 0,02 égale, on trouve 0,138. Donc on va chercher J pour de l'eau, du MPG à 20 degrés et à 80 degrés. Donc 0,138. Donc là c'est en mètres de colonne d'eau, unité de pression, par mètre linéaire. Hein, c'est une perte de charge linéaire. J'ai peut-être oublié de le préciser depuis le début. Pour 80 degrés. 80 degrés, c'est 0,0186. Alors, on peut faire un petit calcul plus simple. Alors, ce que je vous propose, c'est vous calculer les valeurs, les trois valeurs restantes, et on se retrouve dans 5 minutes pour le corriger. Alors, pour le calcul des trois valeurs restantes, je vais aller peut-être un petit peu plus vite. 0,138. Je vais le diviser par 0,0241, puisque tous, ces chiffres restent identiques, il n'y a que le lambda qui varie. Donc je vais utiliser cette petite astuce, 0,0186 égale 0,107. 0,107 mètres de colonne d'eau par mètre. Ensuite, je divise par 0,0186 fois 0,0282. Et là, je trouve 100
61. 0,161. Donc, je dois avoir une petite erreur, hein, parce que j'ai pris la valeur approchée de J. Mais bon, je ne dois pas être trop loin. Donc, divisé par 0,0282 fois 0,0205 égale 0,117. 0,117. Voilà le coefficient de perte de charge en fonction du fluide et en fonction de l'eau. Enfin, la perte de charge, pas le coefficient, la perte de charge, pardon, J en mètres de colonne d'eau par mètre. Donc ça, c'est valable pour 1 mètre linéaire. C'est-à-dire que si j'ai 5 mètres de tube, eh ben, il faudra multiplier ces valeurs par 5 mètres pour trouver la perte de charge totale. Alors, on va comparer ces résultats avec des abacs de perte de charge. Alors dans une vidéo sur les pertes de charge, j'avais déjà présenté des abacs. Là, on va le refaire pour des abacs de PVC pression qui ressemblent un peu aux abacs de cuivre. Alors voilà, donc c'est des abacs. Alors il faut que je trouve la température. Alors 20 degrés. Donc là j'ai la vitesse en mètres par seconde et le diamètre intérieur. Donc il suffit de relier les deux points, 1,5 et 20, et je trace la droite et je vais trouver ma perte de charge en mètres de colonne d'eau par mètre. Hop. Alors je fais une droite, 1,5 il est là, je trace une droite jusqu'à 20, hop. Je passe par 20, ça me donne le débit en même temps. Voilà. Et là, je trouve ma perte de charge en mètres de colonne d'eau par mètre. Donc 0,1, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14. 0,140. 0,140, un petit peu plus de 0,140. Et nous, on trouvait 0,138. Donc voilà, on est très proche du résultat de la BAC. La BAC a été fait avec des formules un petit peu plus compliquées. Donc la formule de Blasius, elle est pas mal placée pour calculer des valeurs de perte de charge. D'autant que les abacs, c'est pratique. Mais l'inconvénient, c'est que si ma température est différente de 20 degrés, il faut que je trouve un autre abac. Voilà, c'est un peu ça l'inconvénient. Donc j'ai 45 degrés, 60 degrés et 80 degrés. Donc je vais retracer à 80 degrés. Donc voilà, donc 1,5, ça n'a pas changé. Et diamètre, ah zut. Voilà, ouf. Diamètre intérieur de 20. Voilà, on trouve un peu en dessous de 0,11, hein. Donc 0,108, hein. On est un peu en dessous de 0,11, de 0,110. Et alors qu'on avait trouvé avec le calcul 0,107. Donc là encore, on est trop proche de la BAC. J'ai pas les abacs pour le MPG, mais ça doit se trouver assez facilement sur internet. Voilà, mais bon, on devrait avoir des valeurs quasiment identiques. Deuxième remarque, c'est que vous voyez que la perte de charge pour le monopropylène glycol est plus importante que pour l'eau. Ça, on le savait depuis le départ, puisque le liquide est un peu plus visqueux. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention, notamment dans les circuits pompe à chaleur, qui peuvent augmenter les pertes de charge dans les échangeurs. Donc faire attention à ça. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.